Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien, nous ça va pas trop mal. Enfin Damien, voilà, mon compère, mon comparse, mon complice, évidemment toujours là. Damien est un peu en galère, mais il est là quand même, et ça c'est beau. Ouais, ça va, un peu la crève, mais ça va aller. Ça va Ah, aller, il y je vais a, essayer il y d'avoir a une ta voix claire. chérie derrière toi qui revient Ouais, de Bruxelles. ouais, Voilà, bah voilà. super. Ouais, Merci de nous avoir bien niqué oui, l'enregistrement. voilà. Ah oui, Parfait. carrément, dans les bruits de bisous et tout. Non mais c'est C'est bon, n'importe quoi. c'est Non bon. mais, non, mais ça suffit, on a commencé à enregistrer là. Hein. Voilà, merci. Allez, à tout à l'heure. Hein. Ouais, fatigué. Non, mais c'est fou ça, c'est fou. Non, mais Ouais, pardon. c'est fou parce qu'on vient juste de lancer l'émission. Ça aurait pu être à 2 minutes près, tu vois. Voilà, Ouais, enfin, c'est ça, elle bref. aurait pu arriver il y a 5 minutes, mais non. Ouais, oui, Bref. oui, oui. Bon, bref. Sinon, tout Puis va bien, comme tout va bien. voilà, puis on a la flemme de recommencer, donc voilà, ça c'est cadeau, c'est pour les auditeurs. Bon, un petit peu malade, ça va? Ça va aller, ça va aller. Un petit peu, une petite crève, mais je pense que ça sentait un petit peu. Je dois parler un peu du nez et d'avoir un peu la gorge fatiguée, mais les idées sont claires. Et ça, c'est plutôt Bon, cool. eh ben ça c'est très bien, parce que oui, aujourd'hui on vous fait une petite émission. Euh, alors, la Première Ligue, cette saison de Première Ligue est-elle chelou? Alors voilà, derrière ce titre un peu, un peu bizarre, Énigmatique. il y a une petite réflexion quand même, et aujourd'hui on va débattre un petit peu. On va expliquer un petit peu le contexte. Si on prend la saison de Première Ligue de l'année dernière, elle a été ce qu'elle a été, mais on peut dire globalement qu'elle était assez lisible. C'est-à-dire que ce soit chaque équipe, on avait une idée à chaque fois assez claire de ce qui se passait. Liverpool, par exemple, a dominé la saison. Arsenal a fait une bonne saison, mais ça n'a pas suffi. Derrière, on a eu Manchester City qui a commencé fort et qui s'est écroulé Écroulé. incroyablement. On a eu Newcastle, par exemple, qui, par séquence, a été l'équipe la plus emballante et la plus excitante de la Ligue. On a eu Nottingham Forest avec des principes de jeu un peu particuliers, qui a réussi à faire une saison plus que solide, voire historique. Et puis dans le bas de tableau, à côté de ça, on a eu des équipes comme Manchester, comme Tottenham, qui vraiment ont galéré. Tottenham, c'était porte ouverte, ça partait d'un sens Ouais. dans l'autre, et à la fin, surtout dans l'autre. Manchester, c'était vide. On avait Southampton, qui clairement n'était pas au niveau. On avait Ipswich, qui montrait des idées de jeu Mhm. intéressantes, mais qui étaient trop limitées. Enfin bref, on pourrait faire toutes les équipes comme ça. Globalement, on avait une idée assez claire. Et cette année, je pense que tu es d'accord avec moi, la saison, elle est illisible. Euh, Arsenal est bien parti à l'heure où on parle pour aller chercher son titre de champion, mais on peut pas dire que ce soit un champion très dominant, très emballant. Il y a même Mhm. certaines personnes qui parlent du champion le plus moche de l'histoire. Bon, ça c'est c'est un autre débat, mais en tout cas c'est un débat qui existe. C'est vrai. Les équipes derrière, que ce soit Liverpool, Chelsea, Manchester City, euh, on a l'impression qu'ils Villa. peuvent montrer des choses très très bonnes et puis le lendemain être en dessous sans aucune cohérence. On a Aston Villa qui a très longtemps été limite dans la course au titre. Et pourtant, Ouais, quand ouais. on parle d'Aston Villa, on a presque des réflexions un peu plutôt négatives sur eux. Et puis pareil, dans le bas du classement, on a des équipes comme Wolverhampton qui est condamné depuis 1000 ans. Et pourtant, quand on les voit jouer depuis plusieurs semaines, on se dit, putain, mais ils sont bons en fait. Je peux prendre des équipes qui sont mal classées, comme je sais pas, Leeds par exemple, ou même des équipes qui sont pas très très bien situées au championnat. Et pourtant, ils donnent l'impression de faire une bonne saison. Et Mhm. finalement, on a l'impression, on dit parfois en Angleterre que n'importe qui peut battre n'importe qui. Et pour être honnête, c'est pas toujours tout à fait vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours vrai. Mais cette année, franchement, c'est clairement le cas. Et aujourd'hui, on va discuter un peu de ça. On va essayer de comprendre. Est-ce que ce sont vraiment des cas isolés, et donc du coup, il y aurait une certaine coïncidence? Est-ce qu'on peut dégager peut-être des tendances ou des théories un peu plus générales qui expliqueraient finalement ce flou finalement et cette difficulté à analyser cette saison de Première Ligue. Voilà. Donc c'est un petit débat, on va discuter. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on ait des réponses extrêmement claires ou extrêmement euh, définies là-dessus, mais en Défini, tout ouais. cas, on va en Mhm. discuter et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent en ressortir. Bah, c'est vrai, comme tu le disais, c'est une saison qui est assez particulière. Je sais pas si tu veux commencer par plutôt par le haut, par justement en discutant un peu d'Arsenal et du fait que bon, c'est quasiment acquis. En tout cas, sont mis à l'abri, je crois. À partir d'aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont 9 points, 8 ou 9 points, je crois, Alors, d'avance sur City, avec un match en plus, avec si je dis pas de bêtises, avec un match en plus, ouais. je sors le Et classement, avec mais il leur me semble victoire que c'est ça. contre Everton, je crois que ils doivent être à 70 points normalement.
Bah, ce soir, enfin. Vas-y, Oui, excuse-moi, vas-y, vas-y, pardon. vas-y. Non, non, vas-y, fini. Non, je savais pas si tu voulais qu'on commence justement par le haut tableau, qu'on descende, ou qu'on parle plus généralement un petit peu de. On fasse des sortes de groupes d'équipes, parce que ça peut marcher aussi un petit peu dans ce Bah, sens-là. j'avais pas d'idée très, très définie, étant donné qu'on s'est dit que c'était un petit débat. J'étais Mhm. plutôt à te donner la main et puis à rebondir, mais peut-être que j'imaginais peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir s'il y a des choses, des tendances un peu globales, et puis sinon après commencer à partir sur du cas par cas. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, ouais, ouais, non. Alors, tendance globale, ça fait, oui, comme tu le dis, moi, ça fait quand même 2 ans que je suis un peu déçu de l'APL, dans ce sens où avant, il y avait vraiment un Big Six qui se dégageait toujours, tu vois. Hmm. Pas toujours les mêmes équipes, mais souvent quand même, voilà, un lot d'équipes quand même bien solides, qui, euh, qui, qui dominent quand même le championnat, et souvent avec une ou deux équipes, voire trois, Hmm. vraiment marquantes. On a toujours eu des courses à deux ces dernières années en tout cas, avec vraiment toujours une locomotive et puis un deuxième qui suit fort. Qui chasse, ouais. Exactement. Cette année, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le cas. Enfin, à part justement Arsenal qui se détache, derrière, c'est vraiment. Je saurais pas trop comment expliquer ça. C'est inconstant, que ça soit City, que ça soit United qui a très mal commencé la saison et qui l'a fini en boulet de canon, que ce soit Villa Villa, ouais, comme tu disais, il y a quelques semaines, je pense en janvier, ils jouaient encore le titre. Hmm. Enfin, ils étaient encore dans la course, quoi, dans les trois premiers, malgré une saison qui était quand même, enfin, pour moi en tout cas, réellement décevante, parce qu'il n'y a pas un match qui est pour moi un match référence, il n'y a pas un match réellement où je me dis, ouais, ils sont au-dessus. Ça se finit par des matchs des 1-0, tu vois, des matchs gagnés dans les dernières minutes, des matchs vraiment à couteau tiré, et contre des petites équipes aussi, tu vois. Enfin, Hmm. il n'y a pas réellement de petites équipes en Angleterre, on est d'accord là-dessus, mais en tout cas, des matchs qu'on a l'impression un peu plus simples, en tout cas. Je sais pas, typiquement Sunderland cette année, ils vont échapper à la redescente, alors que toutes les autres années, on a eu des promus qui redescendaient directement. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de cette saison qui est bizarre. Everton, tous les ans, normalement, ils jouent, enfin tous les ans, ces dernières années, en tout cas, ils jouaient dans le ventre mou et tout. Là, ils sont quand même plutôt bien placés. Ouais, c'est vraiment, vraiment particulier, tu vois. Enfin, je trouve que c'est une saison vraiment à n'y rien comprendre dans un Hmm. sens. Enfin, sans trop comprendre en fait justement la logique qu'il y a, quoi. Et c'est marrant que tu dises que tu es déçu parce que finalement, l'année dernière, on s'est plaint qu'il n'y avait pas du tout de suspense. Et là, c'est plutôt chouette parce que, à part le titre, et encore, c'est pas encore Mhm. terminé, euh, on a quand même l'impression, parce que là, Arsenal, comme tu l'as dit, a 9 points d'avance, ils ont un match en retard. Si City gagne, ils se retrouvent à 6 points. Il suffit que là, sur les 9 journées, si Arsenal Et il puis se ça fonce, situe je sur crois. un truc, enfin, on peut avoir une fin de saison un peu ouf. Mais du coup, c'est cool, on a un peu du suspense à tous les niveaux, donc ça devrait plutôt être excitant, être chouette. Et toi, tu dis que du coup, tu es plutôt déçu. Alors, je suis peut-être plus déçu dans le sens du contenu des matchs que je regarde, Hmm. plus que du fait d'avoir un véritable suspense. Je suis plus déçu dans ce que je vois au quotidien, des matchs, enfin, je trouve que c'est, alors il y a quelques matchs encore qui sont fous, tu vois, mais je Hmm. trouve que sinon on assiste beaucoup à des matchs fermés, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de déchets techniques dans plein, plein de matchs. Je trouve que les coachs font plus autant la différence comme avant. En tout cas, tu vois, il n'y a pas vraiment de philosophie de jeu Hmm. propre, à part deux, trois coachs qui ont encore une fois leur patte. Mais sinon, je trouve que ouais, ça reste un peu mid cette année, tu vois. J'ai un peu, ouais, j'ai un peu plus de mal, tu vois. J'aime regarder Brentford parce que je trouve que ça joue, que c'est intéressant. Quand il y a des matchs de Bournemouth, je regarde un petit peu. Chelsea, je sais jamais sur quel pied ils vont danser. Les seuls matchs que j'ai regardés, à chaque fois, je suis atterré ou alors je me dis ouais, ça joue pas trop mal, mais il manque un truc. En vrai, United, quand ils jouent à la maison ou quoi, United, les matchs sont quand même assez intéressants à regarder. Mine de rien, ça me fait Hmm. bizarre de le dire, mais en tout cas, je le pense. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'abouti. On sent que là, il y a une énergie qui est ultra positive et un fond de jeu qui est propre, hein, à Michael Carrick en tout cas. Ouais, je sais, voilà, si je suis déçu, c'est pas vraiment pour le suspense, c'est plus pour le fond de jeu Hmm. et l'intensité pour l'intensité tue peut-être aussi un petit peu le jeu, tu vois ce que je veux dire? Il y a Je vois ce que énormément tu veux dire. d'intensité, mais il y a peu de jeu, je trouve. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est une critique qui ressort beaucoup en ce moment. Mm, On parle beaucoup est-ce que la première ligue est devenue ennuyeuse, tu vois, de boring, comme ils disent mm. notamment. Ouais, c'est une critique qui ressort beaucoup et je te rejoins sur le fait que, pas en termes d'intensité, parce que finalement, à ce niveau-là, en Angleterre, on n'est jamais trop déçu,
Mais sur le contenu des matchs, ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression, en tout cas, de m'être plus régalé, en tout cas l'année dernière, sur le contenu des matchs. Mais par contre, à l'inverse, on a un peu plus de suspense. Ça rajoute finalement à cette confusion, et c'est pour ça qu'on dit que cette première ligue, cette saison, elle est chelou. Ça joue aussi un petit peu là-dessus. Et je te rejoins et je vois du coup la critique que tu fais. Moi, j'ai tout de suite, quand on a préparé cette émission, il y a un truc qui m'est venu en tête, tu vois. Je sais pas si je pense pas que ça explique tout, mais honnêtement, j'ai du mal à penser que ce ne soit pas un facteur important. Les joueurs sont cramés. Ouais. J'ai l'impression que les joueurs sont cramés. Il y a trop de matchs. Je veux dire, ça, c'est une critique qu'on fait depuis des années. Et là, les gars, les joueurs, il y en a, ils sont sortis de la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, en Angleterre, avec la Conference League, on a presque la moitié de la ligue qui joue la Coupe d'Europe. En sachant que maintenant, en Ligue des Champions, en Ligue Europa, il y a 2 matchs de plus en poule, plus les matchs de barrage, plus, on le rappelle, en Angleterre, on a toujours la Coupe de la Ligue. Ouais. Et en fait, si tu regardes bien, je trouve que déjà, il y a énormément de blessés dans tous les effectifs. Et il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont disparu des radars, des gros joueurs. Tu peux parler de Cole Palmer à Chelsea, de Salah à Liverpool. On peut parler à Manchester City, il y a plein de joueurs qui tirent un peu la langue. Tu vois, tu parlais d'Aston Villa, des gars comme Oli Watkins et tout. Et c'est marrant parce qu'ils ne donnent pas l'impression d'être nuls. Et tu te rappelles, on avait déjà parlé de Salah. En plus, on avait eu ce discours-là sur Salah il y a quelques mois ou quelques semaines. On n'a pas l'impression qu'ils sont nuls, mais ils ne sont pas aussi impactants, aussi tranchants. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dû à un manque de fraîcheur. J'ai vraiment l'impression que les joueurs sont cramés. Après, ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour, on fera une émission là-dessus. Mais j'ai du mal à penser que ce soit pas lié, tu vois. Le fait que parfois des grosses équipes se font démonter par le dernier, ouais, mais tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'un des gros facteurs, c'est ça. Parce que la première ligue demande une intensité, tu l'as dit, hein, qui est énorme. Bien sûr. Et pour répondre à cette intensité, il faut une certaine fraîcheur. Et ouais, tu vois, en tout cas, la première hypothèse que j'aurais envie d'émettre tout de suite, c'est le premier truc qui a fait tilt, c'est ça. Il y a trop de matchs. Et du coup, les gars sont cramés en fait. Et là-dessus, impossible de leur jeter la pierre ou de leur en vouloir. Ah bah non, c'est sûr. Et puis il y a forcément un lien de cause à effet, comme tu le dis justement. Enfin, ça se voit et il y a énormément de blessés. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant dans tous les effectifs. Et comme tu le dis, quasiment tout le monde joue une coupe, soit une coupe d'Europe, soit la Cup, soit tout le monde est encore en lice sur plusieurs tableaux. Donc ouais, non, c'est, je pense, une des explications principales, il faut se rendre compte aussi de tous les matchs de Première Ligue. Il n'y a pas de match facile, tous les matchs sont durs. Après, il faut enchaîner la semaine la Coupe d'Europe ou autre coupe, n'importe quelle Coupe d'Europe, ou alors pour ceux qui jouaient encore la Cup ou quoi, des matchs à jouer. Moi j'ai suivi un tout petit peu de loin la Cup, mais il y a pas mal d'équipes qui ont eu du mal face à des divisions vraiment inférieures, genre troisième, quatrième, deuxième division anglaise. Ça veut bien dire aussi que la rotation, elle se fait plus ou moins en tout cas, et que tout le monde tire la langue réellement, clairement. Mais c'est Parce qu'il sûr, n'y a pas d'effectif à rallonge. On a rallonge dans tous les cas. La Cup, c'est un bon révélateur parce qu'en Angleterre, c'est pas comme en France. Il n'y a pas trop le petit pousset qui va en demi-finale, en finale. Franchement, ça existe pratiquement jamais. Les écuries de Premier League sont trop armées face aux équipes de division inférieure. Et comme tu l'as dit, cette année, il y a eu plus de surprises. Les équipes ont plus galéré. Donc, ouais, de toute façon. Et puis, tu prends des équipes, je sais pas, une équipe comme Crystal Palace qui joue la Conference League. Quand les mecs vont se taper un déplacement un mercredi avec tout ce que ça implique de fatigue, d'avion, de machin, pour aller jouer au fin fond de la Tchécoslovaquie, tu vois, dans un stade hyper vétuste avec des vestiaires, machin, je veux dire, les gars, ils y laissent forcément des plumes physiquement, tu vois. Bien sûr. C'est sûr. Et l'année dernière, on se réjouissait. On se réjouissait. Je sais que là, pour le coup, il y a les détracteurs de la Première Ligue s'en donnent à cœur joie en disant la Première Ligue, c'est devenu ennuyeux. Bon, les coups de pied arrêtés, les grands ballons de vent, on revient à l'ancienne. C'est en partie vrai. Et nous, on était plutôt, quand on voyait qu'il y avait plein d'équipes anglaises en Coupe d'Europe, on était contents parce qu'on suit les équipes anglaises. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, on se rend compte, comme tu l'as dit, en fait, presque toutes les équipes, en tout cas, la moitié des équipes du championnat, et plutôt du coup la moitié du haut de tableau, sont engagées dans des compétitions.
Et je pense que c'est ce qui participe à réduire en fait l'écart avec les petites équipes, quoi. C'est ce manque de fraîcheur. Clairement, clairement. Et puis, enfin, les effectifs sont pas à rallonge. À un moment donné, Mm. malgré les moyens, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quand même difficile de construire un effectif performant en pensant à une deuxième, voire une troisième équipe. Il y a peut-être que Chelsea qui peut vraiment se le permettre. Et encore, c'est pas aussi compétitif qu'une première vraie, enfin, qu'un 11 type. Donc ouais, c'est difficile. Des profondeurs de banc, je pense que malheureusement, on en vient à ça, hein, encore plus de matchs, toujours plus de matchs. Donc, je pense que ça, c'est aussi un virage qui doit être pris à un moment donné. Et c'est bizarre à dire parce que c'est pas du tout ma philosophie. Mais ça va être étoffer les équipes encore plus pour pouvoir justement contrer ça dans les années à venir. Parce que là, c'est le début du processus, tu vois. Mm. Je pense que la Coupe du Monde des clubs, c'était la première. C'est le genre de choses qu'ils vont renouveler, qu'ils vont essayer encore de pimper pour faire plus de matchs, pour faire plus d'oseille. Donc je pense que ouais, il va falloir réfléchir de cette façon-là ou alors ça va être très très compliqué honnêtement au niveau des organismes. Mm. Les joueurs ne peuvent pas tenir, c'est pas possible. C'est pas Ouais, possible. c'est clair. Là, en plus, ils vont enchaîner sur la Coupe du Monde à 48 équipes. Ouais. Il va y avoir des 16e. Bref, bon, ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour, on Mm. en parlera, sûrement d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. Mais ça me paraissait un facteur important à Tout souligner, à fait. en tout cas. Est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses là que tu as envie Qui me d'évoquer par rapport à viennent. ça? Euh, Sur- sur- ouais, enfin, pardon. Moi, j'en ai Ouais, d'autres, si tu veux, enfin, sur des tendances globales. vas-y. Bah, je rebondirai dessus du coup. Euh, J'avais noté deux choses encore vraiment sur des tendances vraiment générales. Euh, la première ligue, elle a jamais généré autant d'argent. Attends, attends. Et aujourd'hui, même les équipes les moins bien classées, c'est-à-dire l'équipe qui va finir dernière de première ligue, gagne plus d'argent que l'équipe qui finit première de Ligue 1, forcément, parce que de toute façon, avec Ligue 1, il n'y a plus de droits télé. Y a rien. Mais, mais même d'autres championnats. Et du coup, aujourd'hui, en fait, quand tu regardes des équipes qui sont 15e, 16e, 17e de première ligue, ils ont des effectifs de malades. En vrai, Ouais, c'est il y a clair. toutes les équipes ont des effectifs de ouf. Donc forcément, je pense que la compétitivité, elle s'en trouve renforcée. Les équipes n'ont jamais eu autant de moyens, les petites équipes, avec des guillemets, n'ont jamais Ouais. eu autant de moyens, n'ont jamais eu autant de bons joueurs. Donc forcément, pour moi, c'est normal aussi qu'elles rivalisent avec les grosses équipes. Ça me paraît presque logique, en fait. Quand on voit typiquement ce que Sunderland a mis sur la table pour son mercato cet été en montant en Carrément. première ligue, c'est juste impressionnant. Et comme tu dis, oui, il n'y a plus vraiment de petites équipes en PL, Mm. à part justement les promus. Et encore, ils arrivent, ils s'arment très fort. Mais enfin, ouais, je pense que ça participe complètement à cet effet-là et au fait d'apporter encore plus de compétitivité. Oui, c'est forcé. C'est forcé. Et tu vois, pour rebondir là-dessus, pour essayer de compléter un petit peu aussi, les équipes ont jamais eu autant d'argent, mais j'ai aussi l'impression que les équipes euh, n'ont jamais aussi bien travaillé. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, tu pouvais avoir des équipes, même en première ligue, même avec l'argent et tout, qui étaient un peu à l'ancienne, tu vois, où genre le Ouais, directeur c'était un peu le cousin du gars, tu vois. Le coach, le principe tactique du coach c'était bon les gars, portez vos couilles. Et je veux dire, bah, tu le vois typiquement, c'est illustré avec la série sur Sunderland sur Netflix, où tu Mhm. vois quand même que les gars, il n'y a pas si longtemps que ça, la gestion, c'était quand Ouais, même ça va. c'était de l'amateurisme. Et aujourd'hui, en vrai, ça n'existe plus en première ligue. Je veux dire, même les petites équipes, aujourd'hui, travaillent bien, travaillent Mhm. correctement. Si tu regardes les équipes mal classées en première ligue, dis-moi une équipe où tu dis non, mais eux, ils font vraiment de la merde de A à Z, quoi. Je veux dire, Nottingham Forest. le- ça suffit le running gag. Oui, mais ce que je veux Non, dire, mais à part ça, enfin oui, non mais évidemment, mais globalement, aujourd'hui les équipes travaillent bien. C'est-à-dire oui, bien qu'aujourd'hui, il y sûr. a tellement d'argent en jeu que Ouais, maintenant on met des gens compétents aux bons c'est endroits. ça. Et bah, si tu regardes bien, du coup, c'est pareil, ça contribue à réduire l'écart. Parce que comme tu as quand même des équipes de haut de tableau bah, qui galèrent avec les blessures, à être engagées sur tous les tableaux, et puis au final, tu as des équipes moins bien classées, de base, enfin qui sont censées être moins Mhm. bien classées, qui ont des moyens, qui travaillent bien. Et forcément, aujourd'hui, tu vois, là, je veux dire, je prends le classement du championnat, je prends les équipes vraiment qui sont pas très bien classées. Je veux dire, Crystal Palace, ils sont 14e. Ça fait des années qu'on dit Crystal Palace, putain, ça bosse On travaille bien. très bien. Mhm. Brighton, ils sont 12e. On fait que de dire Brighton, putain, ça bosse bien. Leeds, moi, Leeds cette année, chaque fois que je les ai vus jouer, je me suis dit, putain, comme ça joue bien, Leeds. Et ils sont C'est vrai. 15e.
Tu vois, ça travaille bien, quoi. Et d'ailleurs, bon, les équipes aujourd'hui qui sont moins bien classées, c'est presque des grosses équipes qui se retrouvent à galérer, type Tottenham, type Ouais. West Ham, qui, on le rappelle, était européen Mhm. de plusieurs années de suite, qui a gagné une Coupe d'Europe, Nottingham, qui est redescendu l'année dernière. Mais tu vois, les équipes Bournemouth, on fait que de dire Bournemouth, ils sont trop forts, c'est trop bien, ils sont que dixième. Tu vois, Ouais, bien sûr. et Fulham, pareil, on dit du bien de Fulham. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe qui est vraiment merguez, en fait, en première ligue. Globalement, tout le monde travaille bien. Donc, couplé au fait que les équipes ont beaucoup d'argent, forcément, je veux dire, ça contribue au fait qu'aujourd'hui, une équipe qui est 20e, bah ouais, elle peut taper une équipe qui est deuxième, il n'y a pas de souci. Il y a des bons joueurs, il y a un bon coach, ça travaille bien, Ouais, le tout à stade fait. est plein. Pourquoi ils pourraient pas les taper? Non, c'est vrai. L'écart est pas l'écart est pas si élevé que ça. On en a eu la preuve cet après-midi puisqu'on tourne après Liverpool Tottenham qui est vraiment très mal placé. Liverpool qui on sait pas trop cette année, c'est un peu bizarre, c'est un peu compliqué, un petit peu à l'image de la saison Mm. de PL en tout cas. Et la différence, en tout cas, moi pour avoir regardé le match, la différence c'était pas si notable que ça. Tu voyais que Liverpool jouait quand même un petit peu mieux, mais je veux dire, tu ne disais pas qu'il y a un écart d'autant de place entre les deux équipes, quoi. Mm. Et je pense que tu as raison, ça y participe clairement. Le fait que maintenant, ils se trompent plus parce que les clubs anglais se sont beaucoup trompés pendant Mm. des années quand même. Là, c'est vrai que l'argent est trop présent, c'est devenu tellement des machines, des vraies multinationales que Mm. et regarde, c'est clairement vers ça que la PL se dirige. Ils changent les logos. Enfin, il y a plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient plus du marketing Mm. maintenant. Ça devient vraiment un énorme produit. Donc, pareil, les clubs n'ont plus vraiment le choix. Et tu regardes, comme tu le dis, il y a plus un pimpin maintenant qui dirige Mm. un club. Enfin, il en reste encore peut-être un et demi ou deux. Mm. Mais c'est vrai que la professionnalisation et la rigueur est là dans tous les clubs. Ça, c'est clair. Bah bon, en tout cas, à voir, ça c'est pareil, l'évolution de la première ligue, et notamment cette évolution mercantile, on va dire. Ça peut être aussi un jour un sujet d'émission, on en discutera, mais bon, là aujourd'hui, c'est pas C'est trop le pas sûr. sujet, mais ouais, je pense que ça joue et ça fait partie. En tout cas, ça c'est un truc qu'on a toujours nous salué en première ligue, c'est la répartition des gains. La Ouais, tout à première fait. ligue a toujours compris que c'était la compétitivité qui allait aussi permettre de vendre le championnat. Bien Là sûr. où d'autres pays, comme la France, restent parfois très élitistes. Bon, bah là, voilà, on a compris que c'était le cas. Et aujourd'hui, bah, il y a beaucoup d'argent qui arrive, donc beaucoup d'argent qui est redistribué. Euh, je, je pense aussi que ça contribue. Alors après, voilà, là, c'est des hypothèses, Bien c'est des sûr. pensées, c'est des facteurs, mais il doit y avoir forcément un petit peu de tout ça qui explique cela. Maintenant, ça, c'est des hypothèses un peu générales, un peu globales. On peut aussi parfois se faire un peu du cas par cas. En off, avant qu'on lance l'enregistrement, tu me parlais d'Arsenal. Tu me disais, bon, ils vont être champions, de toute façon, on s'en souviendra plus. Alors j'aimerais bien que tu me développes un peu cette pensée-là, sans animosité d'un fan de Tottenham, plutôt en tant qu'observateur Évidemment. neutre, on va dire. À mon grand regret, je pense qu'ils seront champions. Ça fait un moment quand même qu'on le pronostique, qu'on le voit arriver. Arteta, je pense que Arteta a complètement changé. C'était l'équipe du beau jeu quand même. Ces dernières années, Arsenal, ça jouait bien. Ça a jamais marché. Ils ont jamais rien gagné de cette façon-là. Il est devenu extrêmement pragmatique maintenant. On s'en fout du beau jeu. Je pense que même sur la scène européenne, c'est le cas. Énormément de coups de pied arrêtés. Énormément, et ça là-dessus, il Mm. n'y a rien à dire, hein, il les travaille. Je pense que l'arbitrage devrait faire quand même quelque chose parce qu'il y en a qui. Non, mais il y a eu, ça a beaucoup enflammé les réseaux, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même un peu limites, je trouve, en tout cas, sur leur façon de travailler, des fois, les coups de pied arrêtés. Mm. Mais n'empêche que voilà, on est tombé sur une équipe cette année extrêmement pragmatique, extrêmement solide défensivement, qui sait jouer au ballon, hein, évidemment, mais qui se refuse à jouer, quitte à fermer les matchs, les gagner 1-0, 2-0, 1-2-1, juste ce qu'il faut, parce que je pense qu'ils sont encore traumatisés du fait d'avoir perdu les deux derniers championnats pour pas grand-chose en essayant de pratiquer un très joli football, tu vois. Je Mm. pense que réellement, la mentalité d'Arteta a changé. Il s'est dit, bon, bah écoutez,
parce qu'il le disait, hein, on est la plus belle équipe d'Europe, il l'a dit pendant des semaines et des semaines Hmm. l'année dernière. Je pense que ça l'a traumatisé, les joueurs aussi. Ils se sont dit, bon, c'est bon, ça sert à rien de très bien jouer au final, puisqu'on gagne pas. On peut gagner et jouer de façon plus fermée, plus pragmatique et plus froide, je dirais, tu vois. Hmm. Et bon, bah, ça porte ses fruits là, sur le moment, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Bah, c'est une vraie question. Tu m'as dit, on s'en souviendra pas. C'est vrai que quand on pense au dernier champion Arsenal, on revoit, tu vois, Thierry Henry, on revoit ces Bien sûr. joueurs-là. Euh, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que dans 10-15 ans, tu te rappelles en 2026, Arsenal, quand ils ont été champions, là parce que je veux dire, même un gars comme Gyökeres, qui était la recrue phare, Mm. il est pas, il met son lot de buts, mais on peut pas dire qu'il soit transcendant. Des gars comme Saka, ou tu vois, un mec comme Odegaard, que j'adore, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, on peut pas dire qu'ils sortent des saisons. Mais d'ailleurs, tu vois, regarde, typiquement, les trophées individuels, il n'y a pas de joueur qui se démarque. En fait, c'est qui le meilleur joueur de première ligue, là, qui mérite le trophée de meilleur joueur de première ligue cette année? Depuis le début de la saison? Ouais. Ouais, j'irais peut-être limite sur un défenseur ou sur Declan Rice, tu vois. Tu vois, Limite. il y a pas un joueur où tu te dis, pouah, Non, pas ouais, vraiment. lui, Ouais, il a tout déglingué, quoi. passe à l'année dernière, quoi. Mm. Oui, c'est vrai. C'est fou. C'est fou, quand même. Il y a des révélations, il y a des joueurs qui jouent bien, mais il n'y a pas un joueur qui Mm. domine comme c'était le cas les autres années. Ça, c'est vrai. Et après, derrière, bah, oui, il y a beaucoup d'inconstance. Et on pourrait faire du cas par cas, mais c'est quand même une sacrée coïncidence que des équipes comme Liverpool, on a déjà expliqué, il s'est passé des choses, il s'est passé notamment un drame en début de saison qui pour moi impacte l'équipe, mais comment expliquer que Chelsea, Newcastle, Manchester City soient aussi inconstants? Comment ça se fait si on s'arrête vraiment sur ces grosses équipes? Aston Villa, on peut mettre Aston Villa aussi là-dedans. Ouais. Comment ça se fait que toutes ces grosses équipes soient autant inconstantes et autant irrégulières? Tu vois, c'est une vraie question, hein, franchement. Et d'ailleurs, on vous invite, si vous écoutez cette émission, n'hésitez pas à nous faire vos retours parce que je pense qu'il y a une vraie question et c'est quand même incroyable finalement que toutes ces équipes-là, la même année, soient autant dans la même irrégularité, quoi. Bah, je pense que bah, Chelsea, ça s'explique enfin, le facteur du coach déjà qui est parti. C'est difficile en milieu de saison comme ça. On sentait, il y avait beaucoup de tension. Pour moi, c'est un club qui a généré énormément de tension ces derniers mois, Hmm. depuis peut-être même le début de la saison, sans trop qu'on les voit, puisque le jeu était quand même, enfin, ça jouait hein, sous Maresca. Le fait qu'il s'en aille, ça a fait un peu ressortir les choses, à mon avis. Et après, là, c'est un coach un peu encore, enfin, débutant. Rosenior, certes, même s'il est anglais, même s'il a joué en PL un petit peu et qu'il a entraîné en Championship, il découvre quand même la Première Ligue avec un effectif Hmm. qui est déjà un peu rodé aussi à ça. Donc je pense qu'il y a un peu deux vitesses à Chelsea. Il s'est passé des choses qui ont peut-être pas traumatisé, mais qui ont fait que le club avance un peu moins vite et est très friable défensivement. Je Hmm. pense que ça, c'est la plus grosse. C'est le plus gros problème de Chelsea, c'est que défensivement c'est compliqué, beaucoup de blessés, mais bon ça c'est comme dans toutes les équipes ont beaucoup de blessés. Eux, ils ont beaucoup de blessés en défense, ouais c'est pour Chelsea, moi je mettrais plus ça sur le coach, enfin sur le fait que Maresca soit Hmm. parti. Aston Villa c'est vraiment à n'y rien comprendre honnêtement, parce que c'est comme l'année dernière, c'est quasiment le même effectif que l'année dernière. Hmm. Ils ont pris Emily Abraham, ils ont pris quelques petits noms comme ça pour étoffer, mais en fait on dirait qu'ils ont perdu la recette. C'est le même effectif, mais c'est moins huilé. Morgan Rogers, pardon, qui faisait une Hmm. grosse saison l'année dernière, qui était vraiment toujours le joueur à tout déclencher. Bah là, on se rend compte qu'il est un peu tout seul, qu'il a du mal à justement performer sur plusieurs matchs d'affilée. Et qu'autour, bah, il n'y a pas vraiment de solution. Buendia, il vient de temps en temps, voilà, faire un petit peu enfin, il vient sauver ou il vient marquer des buts importants. Ou Watkins, il marque quelques buts, mais bah, on a perdu le Villa de la saison dernière, je trouve, qui était Hmm. vraiment sur des grosses dynamiques. Faut Pareil se pour rappeler Newcastle. ouais, tout à fait, ils ont très mal commencé la saison. Aston Villa, Oui. c'était très très difficile en début de saison, et puis Hmm. ils ont une grosse bonne dynamique, et là ils retombent un peu dans leur travers. Donc ouais, moi je trouve ça dingue, et encore une fois, je l'expose, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour moi le truc pour comprendre un peu cette saison, c'est United. C'est
juste le miroir un petit peu de cette saison, tu vois. Ils ont très très mal commencé et là pour l'instant il y a presque plus rien qui les arrête. Comment alors qu'ils ont, à part changer le coach, ils ont rien changé. Ils ont pas racheté, il n'y a pas eu de joueurs qui sont arrivés au mercato, il y a rien qui ont, enfin rien du tout à part le coach Mm. et la mentalité, je pense. C'est tout. Mais c'est dingue. Pendant que tu parlais, je regardais un peu les dynamiques, tu vois, un peu des équipes Hmm. qu'on a citées. Et en fait, tu vois du rouge, du vert, du rouge, du vert, du Ouais, rouge, du vert. Il y a, à part Arsenal qui arrive quand même à garder une certaine constance. régularité, Ouais, bien sûr. une certaine constance, c'est juste dingue, en fait. C'est vraiment. Mais, ouais, est-ce que c'est ces équipes-là qui sont moins fortes ou est-ce que c'est les autres équipes qui leur posent plus de problèmes? C'est Bah, la je vraie pense question. il y a un peu des deux, à mon avis. Il y a Mm. clairement un peu des deux. Mais pour moi, ces effectifs-là, comme ils sont conçus, ils doivent être au-dessus normalement. Ouais. Quoi qu'il arrive, tu vois. Enfin, ça devrait, même si tu as des bonnes, enfin, des bonnes équipes, Brentford, Everton, Fulham, Bournemouth, même Crystal Palace et tout, qui sont quand même, voilà, qui sont des bonnes équipes de foot. Normalement, dans leur logique et dans les effectifs qui ont été créés, bah, normalement, ça devrait quand même s'en sortir plus souvent que ça, en tout cas. Être un peu plus régulier. Et du coup, tu vois, après avoir un peu discuté de tout ça, moi, la question que je me pose, c'est la suite. Est-ce que on assiste à une saison bizarre finalement, et puis l'année prochaine, voilà, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. On aura des vraies tendances qui vont se dégager, des joueurs qui vont se démarquer. Ou est-ce que en fait, on est en train de se diriger vers une évolution logique du football en Angleterre et peut-être du football plus général? Parce que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de comparer avec les autres championnats. Moi, je ne suis pas assez, en tout cas, faut même pas du tout pratiquement les autres championnats. Donc, je peux difficilement donner un élément de comparaison. Mais pareil, si vous nous écoutez et que vous suivez d'autres championnats, on est curieux de voir si vous avez cette même impression. Parce qu'il y a quand même une impression globale sur le football qui ressort en ce moment. Mais Bien sûr. des fois, il faut toujours démarquer, il faut toujours faire la différence entre les gens qui vont toujours critiquer en disant c'était mieux avant. Oui, oui. Et puis ceux qui vraiment ont en ce moment une sensation bizarre. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que l'année prochaine en première ligue on va se régaler ou est-ce qu'on va être encore là en disant ouais bon c'est pas ouf Bah, quoi. si l'année prochaine, il y a peut-être, pardon, il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent changer. Est-ce que Guardiola restera à City parce qu'il lui reste encore une année, je crois, après celle-ci, il lui Hmm, restera encore un an de contrat. Mais moi, je le sens extrêmement fatigué, un peu lassé même, j'ai l'impression. hmm. Est-ce qu'il décidera pas de terminer son contrat et d'aller se reposer un petit peu en vue d'autre chose? J'en sais rien. Est-ce que Arne Slot il reste à Liverpool? Enfin, il y a plein de questions qui vont se poser en fin de saison. Hmm. Ça fera partie. Est-ce que Rosenior c'est le bon coach pour Chelsea? Est-ce que Emery va pas payer le fait de, au final, pas être tout le temps en Ligue des Champions? Parce qu'Aston Villa, attention, niveau avec l'argent, ils ont fait un peu n'importe quoi. Leur masse salariale, je crois qu'elle est à c'est 70% du budget du club. Enfin, c'est Ah extraordinaire. ouais. Ils ont une masse salariale qui est énorme. Donc eux, c'est quasiment vital d'aller en Ligue des Champions tous les ans. Donc enfin, moi je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser Est-ce autour que de ça. Est-ce que Tottenham sera en United championship? et tu vois, il y a eu des articles qui sont sortis comme quoi Pochettino serait même prêt à rester s'il descend dans le Championship. Hmm. Tu vois, moi, il y a des fois, je me dis, le foot, c'est tellement cyclique qu'il y a des fois, il faut savoir redescendre pour remonter. Dans combien de temps, Bien ça, je sais sûr. pas. Dans combien de temps, ça, je sais pas. Par contre, ça, c'est la vraie question. Tu vois, on serait capable d'y rester pendant des années. N'empêche que voilà, je continuerai quand même à regarder, évidemment, et à soutenir mon club Bah parce que oui, c'est mon club. évidemment. Même si ça sera plus difficile de regarder les matchs, à mon avis. Et qu'il y aura au moins autant de matchs que cette année, puisque du coup, là-bas, ils en jouent 44 en Championship. C'est pas faux. Mais tu vois, enfin, je pense que oui, il y a énormément de questions qui se posent pour l'année prochaine. Et tu vois, c'est pas, il y a eu Slot, je crois, qui a parlé la dernière fois, qui disait que là, il aimait pas trop ce qui se passait en ce moment dans le foot Hmm. anglais, qu'il s'ennuyait un petit peu en regardant les matchs et tout. Je pense qu'il y a une certaine morosité ambiante Ben ouais, c'est ça, dans ouais. le championnat, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de critiques. Et quand je dis il y a beaucoup de critiques, ça peut être des gens, des internautes, des gens qui regardent les Bien matchs. Mais sûr. il y a aussi beaucoup de critiques des acteurs du milieu, en effet, des Ouais. coachs, des joueurs bah ouais, bon, les anciens joueurs, ça j'en parle pas, parce que notamment les anciens de Manchester, Oui, eux, ils ont toujours un truc à critiquer. oui, oui. Mais des acteurs même actifs, qui en effet critiquent les choses en Angleterre.
Et c'est pour ça, on en revient toujours à cette question qui finalement, ce titre d'émission qui pouvait paraître bizarre au début, mais c'est quelque chose qui revient un peu du coup régulièrement. Elle est chelou, cette saison de Première Ligue. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est difficile en fait de comprendre la direction, de comprendre ce qui se passe. Et comme tu l'as dit, j'aime bien le terme que tu as employé, il y a une morosité un peu actuellement en Première Ligue, alors que pourtant d'habitude le foot anglais c'est la passion, c'est la culture vraiment du football, c'est l'intensité, on est les premiers toujours je pense que, enfin, c'est quelque chose qu'on fait souvent en off, c'est que des fois on s'appelle et on se dit waouh, t'as vu le match ce week-end et tout, c'était dinguerie et Ouais, c'est tout, ça. et bah là beaucoup moins finalement. Oui, il y a beaucoup moins même enfin, les grosses affiches, il y en a quasiment toutes les semaines maintenant parce que, Mm. encore une fois, ça s'est vraiment beaucoup resserré. Mais je trouve que même les gros matchs, ça accouche souvent de petites souris, tu vois, Mm. au final, de matchs qui sont un peu décevants avec, ouais, beaucoup de déchets techniques, techniques, pardon, beaucoup de petits, voilà, beaucoup de petites choses je vais pas dire qui étaient mieux avant, mais où, en tout cas, j'ai l'impression que, ouais, ça a un Mm. peu régressé, mine de rien, sur ce qui nous est proposé cette année. Après, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, il y a du suspense. Et ça, c'est déjà honnêtement pas mal, tu vois, Mm. d'avoir au moins. Parce que si c'était morose et qu'en plus tout était tué, bon, bah là, là, ça serait compliqué. Mais il y a quand C'est même pas déjà un faux. peu de suspense. Pour les places européennes, ça va vraiment être la bagarre. Pour la descente, ça va vraiment être la bagarre. Oui. Et du coup, bon, moi, je vais plus regarder le bas que le haut. Mais, mais non, mais c'est super intéressant. Enfin, Mm. mine de rien, C'est vrai. quoi qu'il arrive, le produit Première Ligue reste quand même toujours excitant, malgré le fait que voilà, on se plaigne un petit peu. Mais c'est aussi notre rôle et c'est aussi voilà enfin, quand tu supportes, quand tu regardes les matchs, c'est aussi tu dois aussi en parler et du coup quand ça se passe un peu moins bien, bah le dire. Et moi je trouve ça ultra intéressant quand même d'avoir voilà un vrai suspense et de pas savoir qui va finir dans les 4 5 premiers Mm. du championnat quoi. Ça c'est vraiment cool. C'est sûr. Ben, ce qui aurait été intéressant, là, nos propos, ce serait de les corréler avec peut-être des analyses un peu plus sur les stats pour Mhm. voir, en fait, en effet, est-ce qu'il y a moins de buts, est-ce qu'il y a moins... Alors oui, en effet, il y a moins de buts dans le jeu, ça c'est des tendances, il y a plus de buts sur les coups de Ouais, pied arrêtés, il y sur a le coup moins de de pied buts dans le arrêté. jeu. Je crois qu'il y a moins de buts aussi globalement cette année. Bon, peut-être qu'il faudrait faire ça avec, mettre voilà, en corrélation avec des stats un peu plus poussées. C'est vrai que nous, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que bah, il y a beaucoup de youtubeurs hein, ou de Ouais, bien personnes sûr. qui parlent football et qui sont vraiment très axés sur les stats. Nous, c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre et puis même de raconter le football. On préfère rester sur des impressions, sur des Sur le sensations et des ressenti. émotions et voilà, sur des ressentis. Ce qui fait que parfois c'est peut-être parfois moins pertinent, mais en tout cas c'est comme ça nous qu'on a envie de vivre le football. Mais Tout ce à serait fait. intéressant de voir ça et en tout cas comme tu l'as dit, il n'y a pas que du négatif dans tout ça, il y a une vraie course. La course au titre, attention, elle n'est pas terminée, il y a un match en moins. Si City le gagne, il se retrouve à 6 points. Euh, vous êtes à 6 points, il y a 9 journées. L'équipe devant, elle perd un match, l'autre, elle le gagne, vous êtes à 3 points, terminé, bonsoir. Hein. Ils s'affrontent en plus je crois, hein. Il y a Et pas ils s'affrontent. Et ils un s'affrontent. Si, si, Arsenal si, il y a une City vraie ou finale. Et City ils Arsenal. s'affrontent, donc honnêtement, là actuellement, il y a 9 points, on peut considérer, c'est pas le cas, mais si City gagne, on peut considérer qu'il n'y en a que 6. Avec une confrontation directe, pour moi, il y a encore vraiment rien de joué. Les places européennes, carrément. Et surtout, il y a cette lutte à la relégation où il y a, on va dire, 3 équipes vraiment qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc, finalement, on se plaint un petit peu, mais ça va être passionnant encore tout ça. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et si Arsenal ne le fait pas, par contre, le choke, il est interplanétaire quand même. Oh oui. Ah bah alors là c'est Là, alerte, c'est s'ils le font émission pas. directe. Ah oui, oui. Si Arsenal s'écroule là avec 9 points d'avance et comment dire les termes de manière Se prend les pieds élégante. dans le tapis. Oui, voilà, on va pas dire qu'ils vont se chier dessus. Euh, ouah, ça serait fou. Oh, j'ose même pas l'imaginer tellement ce serait fou. Mais je pense que réellement, si ça se passe, Arteta, il prend ses affaires, il part. Mais instantanément, Il je disparaît. pense. Ah mais je On le pense, voit plus non jamais. mais vraiment. Il Parce que moi, je le trouve, s'évapore. je le regarde beaucoup quand je regarde les matchs. Des fois, j'aime bien le regarder sur le banc. Et je sais pas, pour moi, il a toujours été ultra jovial, ultra, je sais pas, tu vois, pour Hmm. moi, ça avait l'air de, tu sais, enfin, c'est un Espagnol, c'est un mec, tu vois. Là, je trouve que même son teint, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le mec normalement qui sourit et tout. Bon,
Emery, c'est un peu pareil, tu vois. Là, je trouve que l'Angleterre, ça les a durcis, tu vois. Il a le teint pâle. Sur le banc, sur le banc, il vit les matchs, il s'énerve toutes les 30 secondes. Ouais, je sais pas, c'est. Ah, il y a une vraie tension. De toute façon, là, ils savent qu'ils ont jamais été aussi près de le faire. Et Bien oui, sûr. je pense que là, il y a une vraie tension qui s'installe actuellement. Et on le voit notamment, là, le match contre... ils ont joué hier contre Everton. Everton. Le but de Doman, là, d'ailleurs, on peut en parler, un record, Ouais, voilà, le plus jeune le buteur de précoce. l'histoire de Première Ligue. La réaction derrière, tu sens que les gars... Ouais, ouais, c'est bon. ah, merci garçon. Bah, Merci c'est mon Gyökeres kiki. qui marche le premier but comment il s'appelle? Il devient fou, Arteta. Ouais. Il devient fou. Enfin, Mais quand ils mettent le but du break, en gros, ouais, ouais. tu sens que... waouh. Ouais, c'est bon. Ouais, non, non, là, il y a une grosse tension, là, je pense, dans le nord de Londres. Et ouais, ça va être passionnant à suivre. Et le Arsenal City, je sais même pas quand il est, mais il va falloir le mettre direct sur le calendrier parce que c'est inratable, ça. Ouais, je crois qu'il est au mois de mai. Bah ouais, c'est clairement la finale. Si City retourne les choses, et on sait que le doute dans la tête des footballeurs, c'est quelque chose. La confiance comme le doute, hein, c'est vraiment des Bien moteurs. sûr. Et si le doute s'installe dans la tête d'Arsenal, ça va être très 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 compliqué après derrière pour retourner à la machine. On sait que City ils savent finir les saisons assez fort. Ils l'ont déjà fait sur plusieurs années. Est-ce qu'ils arriveront à le refaire cette année? Ça, j'en suis moins sûr. Mais attention quand même, s'ils arrivent à leur semer le doute dans le crâne, là, ça peut être beaucoup plus compliqué après derrière pour Arsenal. Juste pour la petite info, donc il y a un Arsenal City, il est à la finale de la League Cup, hein, le 22 mars, Ouais, mais il n'y a qu'un seul match de championnat. Arsenal, il joue Bournemouth et le 19 avril, City Arsenal. Voilà, donc vous êtes ok. prévenus. 19 avril à 17h30. Voilà, si vous avez des choses de prévues et que vous aimez le foot anglais, vous les annulez tout de suite. Et moi, oh putain, j'ai un truc de prévu. Ah, mais c'est bon, Ah, c'est le matin. dommage. C'est bon, c'est Ah, le matin. ça va. C'est le matin. Et ben voilà, Je crois on qu'il y a sera là. il y aura une petite finale aussi pour la descente entre Nottingham et Tottenham qui arrive là dans vraiment dans tout pas longtemps, je crois. C'est Ah, le match qu'il faudra vraiment pas rater parce que sinon, ça va commencer à être très très compliqué. Sinon, à mon avis, ah bah c'est je vais sûr. changer les patchs sur les maillots et je prendrai les patchs Championship. Championship, bah voilà. Bah voilà, vous voyez, regardez, finalement, on arrive quand même à s'ambiancer, à se redonner du Eh cœur à oui, l'ouvrage. Et c'est aussi eh pour oui, ça qu'on a fait cette émission. exactement. Bon, Damien, Donc, vous sortiez de la tu... morosité. Exact. C'est ça, tout à fait. Merci, ça va Damien, c'est bon, t'as quelque chose à Ouais, rajouter ou pas? non, 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 je vais aller me soigner du coup. Oui, Parce que là, c'est bien difficile. je vois ça. Bah, merci en tout cas Ah, merci à toi. d'avoir participé à cette émission malgré ton état. Moi aussi, je suis fatigué. Fébrile, frileux. C'est ça. C'est ça. Bon, après, qu'est-ce qu'il a une petite chemisette aussi là, mais un pull. Il fait pas froid chez moi, Mais c'est chez pas toi, chez il moi fait que j'ai tout le temps attrapé froid, froid. mec. Chaque fois qu'on fait une émission chez toi, maintenant, je suis obligé de mettre mes pantoufles tellement j'ai froid aux pieds. Et là, t'es en t-shirt. Évidemment que t'es malade. Putain, je vais être obligé Non, il fait toujours de bon prendre le chez nous. rôle de ta mère, là, sans déconner. Regarde, chez Il toi, fait ça toujours bon caille chez tout le nous. temps et t'es en t-shirt. Voilà. Donc, à un Mais moment aussi, va il fait mettre un pas pull. froid. Il fait tout le temps froid chez toi, mec, c'est ouf. Non, 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 c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Quand je vais chez lui, je monte le chauffage, genre, de mon propre chef, quoi. Je prends cette responsabilité. N'importe quoi. Bon, après, moi, je suis un peu frileux aussi. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Mais oui. Ça, c'est vrai. Bon, eh ben, écoutez, hein, Sur voilà, ces parenthèses, on aura bien ouais, mal commencé l'émission, on l'aura bien mal fini. bien mal fini. C'est parfait, c'est ça qu'on veut, c'est la reprise, c'est What a Game. Merci Damien, merci à vous d'avoir écouté Merci à cette tous. émission. On est dispo sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. N'hésitez pas, si vous aimez le foot anglais, à en parler, ça nous donne toujours un petit coup de pouce. Et puis on le rappelle, on a un petit reportage là voilà, qui on espère sortira dans 2 mois ou dans 8, ça dépend, pour vous donner une bonne fourchette. C'est ça. Et puis nous on se retrouve bientôt. À très vite. Allez, merci à tous, vive le foot anglais et vive les saucisses au petit-déj. Ciao ciao. Ciao, ciao.